trêve politique, tel que c'est énoncé et que vous l'avez lu, c'est un peu se moquer, mais non seulement se moquer, ceux qui sont là et qui sont en train de faire ça, c'est un peu comme s'ils sont en train de narguer les Béninois. Ils sont en train de nous narguer pourquoi? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont en train de nous narguer parce que nous avons dit que nous avons un chef de file de l'opposition dont le président est Yahi Boni à la tête du parti Les Démocrates. Et derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a que eux qui discutent avec talon. C'est la même chose qu'ils veulent faire avec la nouvelle loi. C'est-à-dire, mais ils ont déjà voté. Ils ne savent pas ce que le peuple veut. Ils ont déjà voté. Et maintenant, ils ont fait du clientélisme. C'est pour ça que je dis que la réforme politique de Talon, qui est fondée sur du clientélisme, nous nargue et nous prend pour des écervelés. Je suis désolé. Ce n'est pas être contre son pouvoir ni contre lui que de le dire. Je suis béninois et je m'exprime, je donne mon opinion. Ok. Avant d'aller vers la fin de cet entretien, euh, vous avez parlé quelquefois de cette nouvelle révision de la Constitution qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 novembre. On a quand même des changements majeurs. On a parlé de la durée des mandats qui passe de 5 à 7 ans pour le président de la République et aussi pour les députés et les conseillers communaux. Vous avez parlé souvent aussi du Sénat qui a été créé et une autre innovation importante, on a parlé de la trêve politique. Au niveau du Front souverain, par rapport à ces grands changements, quelle est votre position? Très bien. Alors, d'abord, et en ce qui concerne le Sénat, il y a 2 ans, bon, je ne sais plus si c'est 2 ans. En tout cas, lorsque nous avons vu nos présidents au marché, je ne vais pas revenir sur l'épisode, et dans certaines euh, sorties pas très honorantes, excusez-moi, c'est le Front souverain qui a parlé du Sénat pour dire que dans notre architecture au Front souverain de gouvernance, dans notre architecture de gouvernance au Front souverain, nous avons prévu un Sénat. Nous ne l'avons pas appelé Sénat, mais je préfère dire Sénat pour que les gens comprennent. Nous, on lui a donné un autre nom. Mais c'est comme, c'est nous qui avons dit ça. Ça, c'est la première réponse à ta question. L'autre question concernant la durée, on dit de 5 à 7 ans. Et les gens se soulèvent et disent, ce n'est pas possible. Jules Jossou, c'est que nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas notre histoire. Et nous ne nous connaissons pas. Et nous n'avons jamais, nous ne nous sommes jamais étudiés nous-mêmes. Ce n'est pas, les élections qui font la bonne gouvernance. 2, ce n'est pas une durée de mandat qui fait la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est la construction des institutions à partir d'abord de la Constitution elle-même, qui est l'âme du peuple. C'est pour ça que nous disons dans l'appel que nous venons de faire, dans cet appel-là, dans cet appel-là, excusez-moi, c'est pour ça que nous avons dit que lorsque nous bâtissons une maison sur nos propres valeurs, ce n'est pas la durée du mandat qui fera la qualité de la gouvernance. C'est comment nos institutions sont organisées. Et c'est pour ça que nous disions que il faut rebâtir une constitution qui est à l'image de nos peuples, à l'image de notre civilisation africaine, à l'image de l'histoire du Bénin.
il faut la rebâtir de fond en comble. Ce n'est pas une œuvre de 5 ans, ce n'est pas une œuvre de 7 ans, ce n'est pas une œuvre de 10 ans, ce n'est pas une œuvre d'une génération. C'est une œuvre sur, je ne vais pas exagérer en disant siècle, mais des dizaines d'années. Je vais vous donner, il y a des exemples dans le monde. La Russie que vous criez tous puissants, tout le monde veut signer des accords de défense. La Russie de 1917, quand Lénine a fait sa révolution, cette Russie a mis 50 ans à peine pour rattraper tout ce que l'Europe a fait en plusieurs siècles. Aujourd'hui, en Russie, ils sont en guerre, ils font des trucs, mais ce n'est pas tous les 5 ans qu'ils font, ou bien je ne sais pas, qu'ils font des élections. La Chine a même regardé, allez, Xi Jinping reste comme ça seulement. Mais vous voyez à quelle vitesse le pays se développe? Et on peut en citer beaucoup. La question se pose chez nous en Afrique parce que nous nous battons chacun. Nous n'avons pas résolu la question du partage de l'héritage du patrimoine national. Ce que nous on appelle au Front souverain le gâteau bénin. On n'a pas résolu cette question. C'est-à-dire quand le colon a dit, bon, tenez votre pays avec ce que vous avez, machin, des groupes se sont formés et se sont dit, c'est moi qui vais prendre ça, c'est moi qui vais prendre ça. Non, c'est toi. Toi, tu ne vas pas prendre. Moi, je vais prendre. Bon, c'est les groupes politiques. Et c'est ça qui a mené les coups d'État juste en 1972. Et Kérékou est venu calmer un peu tout ça. Manque de peau, comme le problème de fond n'a pas été résolu, et que nous avons toujours la Constitution de 1958 qui était là. Bon, 1990 est venu, on nous a amené, on nous a dit de faire autre chose, la démocratie, le multipartisme. Boum, nos élites. Nous n'avons pas réfléchi. On a encore pris ça. Et on a changé 2-3 trucs. Et on a encore continué. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui se passe, Jules Dossou, la démocratie, le multipartisme de 1990 qu'on nous a vendu, c'est elle qui a essoufflé et qui est en train de nous montrer ses travers. Et ce sont ces travers-là que Talon veut corriger en voulant mettre 2,5 litres d'eau dans une bouteille d'1 litre. Et ça ne passe pas. Et ça ne peut que casser. Ça va exploser. Et nous vous disons la vérité. Donc, ce n'est pas une question de durée de mandat ou ceci ou cela. Nous pouvons très bien... Monsieur Kodo, dans un environnement comme le nôtre où les institutions ne sont plus ou moins crédibles, il y a tout le temps et la population ne croit plus aux décisions de nos institutions. Aller dans un mandat aussi long, est-ce que ça ne pose pas de problème? Mais je suis en train de te dire que ça pose problème. Et que tant que nous allons rester dans le système obsolète de gestion néocoloniale, toute décision, toute modification, vous pouvez même revenir à des mandats de 2 ans, vous pouvez même revenir à des mandats de 10 ans. Nos problèmes ne changeront pas. Parce que lorsque un arbre commence à montrer des flétrissements au niveau de ses branches et au niveau de ses feuilles, vous regardez quoi? La racine. Allons regarder nos racines de très très près. Il y a de très grands intellectuels au Bénin. Et c'est pour ça que nous avons fait appel aux universitaires. C'est pour ça que nous avons fait appel aux chefs religieux. C'est pour ça que nous avons fait appel aux chefs traditionnels. C'est pour ça que nous faisons appel aux personnes de grande conscience pour dire qu'il faut une CPN où nous allons nous asseoir pour regarder nos racines et innover. Tous les grands pays qui ont voulu s'en sortir dans le monde ont créé leurs propres imaginaires. L'Afrique noire en général ne se lance pas dans son imaginaire.
pour s'imaginer, dans le mot qu'on entend dedans, pour s'imaginer, nous devons nous imaginer. La Chine, si elle ne sait pas imaginer, elle ne peut pas s'en sortir. Le Bénin, tant que nous n'allons pas nous imaginer, nous n'allons pas nous en sortir. L'Afrique noire, ceux qui sont en train de chercher à s'imaginer aujourd'hui, c'est l'AES. Nous leur souhaitons vivement qu'ils réussissent. Il faudrait même qu'on les soutienne si nous pouvons. Même s'ils ont encore beaucoup d'embûches devant eux. Mais encore, faudrait-il dire que il faut laisser les gens faire leur erreur pour pouvoir grandir. Si l'enfant ne tente pas quelque chose, tombe, regardez par vous-même que c'est d'ailleurs le bon chemin qu'ils ont pris. Ce n'est pas la première fois que le Mali fait une révolution. Comment il s'appelle le premier président là j'oublie au Mali. Il avait déjà tenté, il était même déjà sorti du franc CFA. Est-ce que vous parlez de Moussa Traoré? Moussa, non, Modibo non, Keïta. non, Moussa Traoré. Non, Moussa Traoré. Modibo Keïta, c'est au Kenya là-bas, il me semble. Sankara, s'il n'y avait pas eu Sankara, ça m'étonnerait qu'il y ait aujourd'hui Ibrahim Traoré. Mais oui, nous aussi, on a connu Kérékou. Et nous, on a appelé son socialisme enfantin, que nous pouvons expliquer à ceux qui veulent comprendre pourquoi nous avons dit que c'est enfantin, et ils vont comprendre bien que c'était enfantin. Et que c'est d'ailleurs pour ça que ça a échoué. Mais ça n'a pas échoué, puisque ça avait créé une ferveur politique nationale, un sentiment d'être béninois a existé de nord au sud, de l'est à l'ouest, et ça avait réduit le régionalisme. Tout le monde se sentait béninois, révolutionnaire. Hein? Fille podeo, mina biba, fille dodeo, mina sou. On a déjà fait tout ça. C'est un héritage. Cet héritage-là, ce que nous en avons tiré, peut nous rapporter encore. Et sur la question de la trêve politique, dans la nouvelle constitution, on nous parle d'une trêve politique après chaque élection du président de la République qui pourrait durer ici. Excusez-moi, hein, monsieur Jules Dossou. Si vous me posez des questions comme ça, c'est un peu comme si nous sommes dans une classe de CE2 pour expliquer, pour titiller la capacité de réflexion des enfants. Trêve politique, tel que c'est énoncé et que vous l'avez lu, c'est un peu se moquer, mais c'est non seulement se moquer, ceux qui sont là et qui sont en train de faire ça, c'est un peu comme s'ils sont en train de narguer les Béninois. Ils sont en train de nous narguer pourquoi? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont en train de nous narguer parce que nous avons dit que nous avons un chef de file de l'opposition dont le président est Yahi Boni à la tête du parti Les Démocrates. Et derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a que eux qui discutent avec Talon. La dernière fois, quand on n'a pas pu prendre le à Gojo, qu'est-ce que Yahi Boni a fait? Il est parti voir Talon. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? 7 jours après, il est venu et il nous dit, oui, il a jeté tout sur Talon. Talon fait 2 jours, lui aussi sort. Et il dit, c'est Yahi Boni. Il est en train de me mettre les bâtons dans les roues. Vous voulez finir, vous irez où avec ça? Ce n'est pas une question de trêve politique. On va vous dire trêve politique. C'est une aberration. Je ne vais même pas répéter ça parce que ça me fait honte de répéter ça. Ça me fait honte hein, qu'un jour nos enfants viennent et qu'on leur dise qu'on a interdit à tout un peuple le droit à la réflexion, le droit à opiner. Pendant 6 ans sur 7. Où est-ce que vous avez jamais vu ça? Dans quel pays? Qui va se développer? Quel investisseur viendra dans un pays où il n'y a pas de l'émulation politique?
Mais vous pouvez partir sur l'exemple que je vous ai déjà donné en parlant des partis politiques où on dit qu'il faut 1155 personnes, 15 membres par commune, et vous allez comprendre déjà que c'est déjà le musellement, le début du musellement. C'est déjà une loi scélérate. Et toutes les lois qui se sont découlées de là, en 2018 jusqu'à aujourd'hui, donnent les mêmes images jusqu'à la clé de voûte que vous êtes en train de voir qui vous dit, d'ailleurs, et si on leur interdisait de parler tout simplement, tout comme Talon lui-même a dit pour l'opacité de la gestion des finances, je vais prendre les finances un peu partout et puis après je viendrai vous rendre compte. Et toujours sur cette question de révision de la Constitution, les gens ont déploré, en tout cas les acteurs politiques de l'opposition ou de la société civile, ont déploré le fait que les innovations n'ont pas fait l'objet on a dit, de vulgarisation avant le vote à l'Assemblée nationale. Mais on a lu au cours des dernières heures que le gouvernement a pris l'initiative maintenant d'aller vers les populations pour expliquer le contenu de la nouvelle monture de notre Constitution. Est-ce que c'est un rattrapage selon vous? Non mais, bon, attendez, c'est la charrue devant le bœuf, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Je vais vous donner un exemple. Notre parti, le Front souverain, s'est créé en se dotant d'une vision que nous appelons vision LMA, notre langue, notre monnaie, notre armée, armée continentale dotée de son industrie. Ce n'est pas une vision, comment je vais dire, euh, de, de, de prédiction hein, qu'on fait avec des tableaux Excel. C'est une vision qu'on passe au peuple pour se projeter, pour avoir un imaginaire, pour aller loin. Et nous, brusquement, nous sommes là, nous avons entendu parler de vision 2060. Et nous avons cherché à comprendre. Nous avons commencé à fouiller. Quand nous avons commencé à fouiller, mais la semaine où on est en train de chercher, comprendre tout ça là, déjà là, c'est déjà au Parlement, c'est déjà voté et c'est déjà terminé. Et on nous dit que dans les 30 prochaines années qui vont venir là, c'est la vision qu'on va appliquer, une vision Excel, une vision tableau Excel. Dans un pays, dans un monde qui est en permanence en mouvement, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans. Et la France d'ailleurs vient de dire qu'il y aura guerre dans 2 ans, 3 ans. Et nous, qui dépendons du financement extérieur, nous avons une planification qu'on a appelée vision, une planification Excel qu'on a appelée vision sur 30 ans, qu'on veut prendre comme vision pour diriger le Bénin dans un monde tumultueux, où on a besoin de pragmatisme, où on a besoin de donner une orientation au peuple. Comme nous avons dit, notre langue, notre monnaie, notre armée, vision LMA, pour savoir où nous allons globalement. Et quand nous avons envoyé une lettre à la Cour constitutionnelle pour contester, malgré que nous savions que c'était perdu, la Cour constitutionnelle nous répond et dit, ben, les députés n'ont pas un mandat impératif. Ils sont désignés par le peuple et ils ont décidé au nom du peuple qu'il faut voter cette loi-là. Et donc, la Cour constitutionnelle a consulté le président Vlavonou au Parlement et le président Vlavonou lui a dit c'est ça, et que c'est déjà voté, que nous, on n'a plus rien à voir. Nous avons envoyé une lettre à Biotchané, à son ministère, avec accusé de réception, pour lui dire, mais nous allons nous expliquer sur cette vision-là et montrer vraiment l'incohérence de ce que nous on pense avec leur vision. Il n'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Mais on entend lire sur le site de Vision 2060 qu'ils ont consulté tous les Béninois. Bon, Jules Jossou, c'est quoi la Vision 2060? Dis-moi. Puisque tu connais.
Je n'en sais rien. J'ai juste. Comment tu n'en sais rien? Tu n'es pas C'est béninois? c'est comme un slogan pour le moment. Et c'est moi qui te révèle le slogan ou bien tu connaissais ça? Non, non, j'ai entendu passer, mais je ne sais pas, je ne connais pas le contenu en Bon, donc réalité. tu ne connais même pas le contenu, tu ne sais pas ce que c'est. Non. C'est la même chose qu'ils veulent faire avec la nouvelle loi. C'est-à-dire, mais ils ont déjà voté. Ils ne savent pas ce que le peuple veut. Ils ont déjà voté. Et maintenant, ils ont fait du clientélisme. C'est pour ça que je dis que la réforme politique de Talon, qui est fondée sur du clientélisme, nous nargue et nous prend pour des écervelés. Je suis désolé. Ce n'est pas être contre son pouvoir ni contre lui que de le dire. Je suis béninois et je m'exprime, je donne mon opinion. Ok, nous sommes au thème de cet entretien. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Alors, mon mot de fin sera très, très simple. Mon mot de fin sera très simple. Il sera de dire, comme certains ont commencé à réagir en disant, quelle est la légitimité que lui, là, il est qui pour dire qu'on va faire conférence nationale? C'est-à-dire, il y a des citoyens de deuxième zone au Bénin qui ne peuvent pas parler, il y en a qui ont le droit de parler et de dire des choses de grande envergure, et je ne suis pas dans ce cas, je le reconnais humblement, à ma petite place où je suis, avec mon tout petit parti qui s'appelle le Front souverain avec la vision LMA. Mais moi, je vous fais la révélation que je suis ingénieur des mines. Un ingénieur des mines, il est formé pour apporter des solutions à des problèmes. C'est notre façon de fonctionner. Et c'est ce qui m'a amené en politique. C'est-à-dire, quand il y a un problème qui se pose, on se dit, ben, il y a problème. Est-ce qu'il y a des éléments scientifiques pour réfléchir sur ce problème? On collecte les éléments, on les étudie. Est-ce qu'il y a des éléments techniques qui permettent de résoudre ce problème? On collecte et on réfléchit. Est-ce qu'il y a des propositions en attente, des études en attente, des publications en attente? On collecte tout ça là. On prend la décision de faire sortir l'or du sous-sol, le diamant du sous-sol. Parce que j'ai fait l'exploitation des gisements minéraux. Comment on sort des richesses de la terre? C'est-à-dire, c'est la même méthodologie. Nous sommes en face de problèmes dans notre pays. Je suis un Béninois et je décide de dire toutes les bonnes volontés, sans exception, qui veulent. Donc, ce que nous allons faire, après mon passage sur ton plateau ici, c'est d'envoyer la demande d'adhésion à tous ceux qui nous contacteront d'une manière ou d'une autre pour nous la demander. Nous le ferons jusqu'au 31 décembre. Donc, collectez d'abord tous ceux qui disent je suis d'accord pour la conférence patriotique nationale. Ensuite, non seulement je suis d'accord, mais en plus, je veux participer à son organisation de façon active. On va récupérer, collecter tout ça. On va le traiter. Et après, c'est ce collectif-là qui va nous définir l'étape suivante. Donc, je vous appelle, même vous, Jules Jossou, comme vous êtes le premier en face de moi, je vous appelle. Et j'appelle tous les Béninois de bonne volonté, quel que soit leur bord politique. Merci beaucoup, Monsieur Diomaïka Kodo, avec qui nous sommes revenus sur l'initiative ou l'appel à une conférence patriotique nationale. On a essayé de mieux comprendre cette initiative et les objectifs et les motivations aussi. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie énormément pour m'avoir invité et m'avoir prêté votre antenne pour pouvoir expliquer à nos populations et je prends leur voix en plus de la mienne
pour te remercier, toi et toute ta famille. Merci Merci beaucoup. beaucoup.